Salut l'Utopien! Alors qu'est-ce qui se passe? On se parle tous sur les réseaux sociaux depuis fin de semaine dernière d'un ovni. Vous le savez, Disneyland Paris en ce moment mise tout, absolument tout, sur son Walt Disney Studios. En termes de nouveautés, le parc se concentre uniquement sur l'extension, l'agrandissement du Walt Disney Studios. Il y a par-ci par-là quelques réhabilitations dans le premier parc avec des changements de thématisation comme par exemple l'arrivée d'un restaurant Coco, la petite zone Luca dans le Bella Notte, la grande réhabilitation de Small World. Pour tout ce qui concerne la nouveauté, il faut aller du côté du Walt Disney Studios. Et pendant des mois, des années même, j'ai traité sur cette chaîne l'avancée des travaux du côté du Avengers Campus. Et sur toutes mes vidéos que j'ai sorties entre 2019 jusqu'à l'ouverture du Avengers Campus et même après, sur toutes mes vidéos, vous étiez des dizaines, des centaines à demander mais que va donc devenir le Stunt Show qui anciennement s'appelait Moteur Action et qui se situait dans Backlot au Walt Disney Studios? Eh bien ce spectacle pourrait revenir mais sous une autre forme. Il y a de ça pas si longtemps sur la chaîne on avait traité les possibilités d'évolution du Avengers Campus et parmi toutes les hypothèses que j'avais suggéré, il y en avait une qui me plaisait plus que les autres, c'était le fait que dans notre Avengers Campus, il y a quand même juste derrière le Training Center, cette ancienne salle de spectacle qui aurait pu permettre l'arrivée d'une nouvelle attraction, d'un nouveau spectacle, d'une exclusivité du Avengers Campus parisien qu'on n'aurait pas pu retrouver sur le campus californien ni même à Hong Kong Disneyland. Et puis l'histoire de Marvel au Walt Disney Studios avait aussi démarré par la création d'un spectacle vivant, l'Alliance des super-héros Marvel, qui était donnée dans le Studio Theater. Studio Theater cette année qui va accueillir lui aussi une nouveauté, puisqu'un tout nouveau spectacle Pixar sera proposé dès cet été au Walt Disney Studios. Et donc avec le possible retour du Stunt Show, le Walt Disney Studios aura une offre de spectacle quasiment complète. J'ai pas connu autant de spectacles au Walt Disney Studios depuis 10 ans, à ceci près qu'avant, il y avait tout de même la Disney Stars and Cars on Parade. Donc on peut dire que si le Stunt Show revient, Walt Disney Studios aura son offre standard de spectacle, et ça, ce serait quand même une super bonne nouvelle. Moteur Action est un spectacle qui a ouvert en même temps que le second parc Disney parisien, en même temps que le Walt Disney Studios, en mars 2002. C'était donc l'une des salles de spectacle les plus anciennes du parc. Ce spectacle qui était donc un spectacle vivant, de cascade, qui avait été lui-même créé par un cascadeur qui s'appelait Rémi Julien. Les spectateurs pouvaient voir des motos, des voitures réaliser des cascades impressionnantes sur le faux tournage d'un film. Ce spectacle avait fait, entre guillemets, les grands jours du Walt Disney Studios. Il est aussi malheureusement associé au peu de succès qu'a eu le parc. Et il avait même été dupliqué à Disney Hollywood Studios. À Disney Hollywood Studios, il avait ouvert 5 ans plus tard et il avait ensuite fermé en 2016 pour accueillir une partie du Land Star Wars de Star Wars Galaxy's Edge. Et puis c'est un spectacle qui avait connu plusieurs évolutions. Moi-même, je me souviens avoir vu beaucoup de versions de ce spectacle. Il y en avait une avec la coccinelle. À une période, il y avait aussi Flash McQueen qui faisait des apparitions. Certaines cascades ont disparu, d'autres sont réapparues. Ce qui était vachement sympa aussi, c'est que avant de rejoindre l'arène, on passait devant le garage, les ateliers dans lesquels les cascadeurs et les techniciens travaillaient pour rafistoler les voitures abîmées. Je dirais pas que c'était un spectacle pour autant très apprécié des fans Disney qui était regardé en boucle par les fans. C'était en réalité un spectacle qu'on faisait une fois lors de sa première visite. Et donc, pourquoi on reparle aujourd'hui de cette salle de spectacle? Parce qu'elle pourrait bien faire son retour. Elle a failli faire un retour pendant la crise Covid, c'est là où aurait dû être donné le spectacle Jungle Book Jive qui avait été bien officialisé et donc les conditions sanitaires n'étaient plus réunies pour donner le spectacle et quelques temps après le parc a refermé. Et puis pendant que la construction du Avengers Campus progressait, tout le monde se demandait ce qu'ils auraient pu bien faire de Moteur Action. Et Moteur Action, vous pouvez l'apercevoir en fait quand vous êtes dans le Avengers Campus, c'est une immense bâche qui a été thématisée et qui fait penser que c'est la suite des locaux des Avengers, c'est-à-dire la suite du Training Center. On a l'impression que c'est un bâtiment qui est intégré au Training Center, alors qu'en réalité, le Training Center est bien plus petit. Mais j'avoue que ça a été bien dissimulé, contrairement à Cars Road Trip qui a cherché à dissimuler là aussi des décors de Dinotopia. Et donc il y a de ça quelques jours, on a vu passer sur les réseaux sociaux des appels au casting. Disneyland Paris recherche à nouveau des cascadeurs, notamment des personnes qui feraient du BMX. Donc ça confirmerait déjà une chose, c'est que ce serait bien le retour d'un spectacle vivant dans cette arène, qu'il y aurait probablement des cascades, que ce serait à nouveau très chorégraphié. Ce serait donc pas forcément l'arrivée d'une comédie musicale. Et puis en réalité, c'est une rumeur qui court depuis un certain temps. Certaines personnes disaient que ça pourrait être un spectacle dédié à l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Alors ça, c'est pas du tout officiel, ça fait bien partie des rumeurs et ça continue de se répandre sur les réseaux sociaux. Vous avez vu des détournements un peu partout ce week-end. En fait, pourquoi Alice au Pays des Merveilles serait citée et serait le personnage choisi pour ce spectacle? Tout simplement parce que lorsque vous vous projetez un tout petit peu sur l'extension des Walt Disney Studios, vous voyez que, bien entendu, ce Stunt Show se situe dans le prolongement du Avengers Campus. Mais si vous regardez bien, en réalité, il est surtout juxtaposé à une zone qui sera bientôt une zone thématique prévue dans l'extension des Walt Disney Studios. Et cette zone thématique,
ce sont les fameux jardins anglais. Sur l'allée principale qui mènera au lac des Walt Disney Studios, vous aurez les fameux jardins anglais, qui ne comportent pas d'attraction pour l'instant. C'est donc un espèce de parcours avec un Porsche, des musiciens, des statues qui rendent hommage à l'univers de Peter Pan, mais aussi probablement à l'univers de Mary Poppins et de Alice au Pays des Merveilles. Et ça pourrait être là, en fait, que se situerait l'entrée, possiblement aussi la sortie, de ce tout nouveau spectacle. Voilà pourquoi, depuis plusieurs jours, vous voyez circuler sur les réseaux sociaux le nom de Alice. En fait, ça permettrait à cette fameuse zone thématique des jardins anglais une exclusivité, un espace scénique qui est dédié à cette zone thématique. Les auditions parlent de contrats qui s'étaleraient à partir de janvier 2024. En fait, le spectacle pourrait voir le jour bien avant l'ouverture des zones thématiques anglaises de l'extension des Walt Disney Studios, tout simplement parce que le grand final approche, les célébrations du 30e anniversaire vont prendre fin, et ça va être le retour aussi des saisons en période basse. Il y a eu les carnavals, Princesse et Pirates, les saisons Star Wars, les saisons Roi Lion. Entre les célébrations de Disneyland Paris majeures, il y a aussi des saisons plus ou moins importantes. Et donc ça pourrait aussi coller à une saison qui serait créée à cette période-là. Ça fait donc partie bien de l'après 30e anniversaire de Disneyland Paris. Quel est mon avis? Ce qui n'est pas l'ordre de la rumeur, c'est de faire revivre cette salle. Faire revivre cette salle, plutôt que de la détruire, pourquoi pas? Les entertainments à Disneyland Paris sont plutôt de bonne qualité. La plupart des spectacles de Disneyland Paris sont mieux que ceux qu'il y a à Walt Disney World. En tout cas, je parle pas des spectacles nocturnes, mais je parle vraiment des spectacles en salle, en extérieur. Ceux de Disneyland Paris sont vraiment très sympas. En réalité, même si le concept peut paraître un peu étrange, il est peu probable que ce soit un mauvais ou un très mauvais spectacle. En revanche, j'avoue ne pas comprendre pourquoi il n'a pas été intégré dans le Avengers Campus. Première raison, ça relève pas forcément de mon opinion, mais aujourd'hui, la stratégie de la Walt Disney Company, c'est de se positionner sur ses licences. Frozen, Star Wars et Marvel. On voit que le Avengers Campus s'agrandit en Californie, on voit que la licence Marvel s'étend de plus en plus dans l'univers de la Walt Disney Company. Tout le monde attendrait en réalité une extension du Avengers Campus en France, et donc avec l'arrivée probable d'un spectacle sur l'univers de Alice au Pays des Merveilles, il est peu probable que notre Avengers Campus s'étende. Et ça, pour le coup, c'est dommage, surtout après la déception de Flight Force. Il était très facile pour moi d'imaginer un show sur l'univers des Avengers en extérieur, dans un décor, je sais pas, new-yorkais, qui pouvait totalement se prêter à l'univers des Avengers, et ça aurait été pour le coup une exclusivité de notre resort. Le choix de Alice au Pays des Merveilles, moi j'avoue que je comprends pas très bien ce choix. Il y a des licences, des personnages dans l'univers Disney que je préfère beaucoup plus, mais là pour le coup c'est très subjectif. Mais par exemple quand on parle des jardins anglais et qu'on voit qu'il y a Peter Pan ou Mary Poppins, bah, j'aurais clairement préféré que ce soit sur Peter Pan ou Mary Poppins. Mary Poppins en plus c'est vraiment l'esprit Disney d'origine, c'est très musical, c'est beaucoup plus dans l'esprit selon moi de ces fameux jardins anglais. Paraît-il d'ailleurs que ça pourrait être sur Alice version Tim Burton. Plutôt cool, je trouve, puisque c'est plus le rôle du Walt Disney Studio d'aller explorer les personnages un peu plus récents, un peu plus modernes. Et enfin, quel est le rapport entre spectacle de cascade et Alice au Pays des Merveilles? J'avoue que je cherche encore le lien. C'est vrai que pour Alice au Pays des Merveilles, j'imaginais peut-être quelque chose de plus musical, peut-être une comédie musicale en fait. J'imaginais pas un spectacle vivant avec des BMX et des cascades. Encore faut-il qu'il y ait un quai visual, que ce soit officialisé et qu'on en sache plus. Mais c'est vrai que tout cela me laisse un tout petit peu dubitatif. J'ai essayé de comprendre. Quand on m'en a parlé il y a de ça quelques temps, j'ai cru que c'était une blague. Je vous avoue que j'ai jamais pris ça très au sérieux au tout départ quand on m'en a parlé. Donc je pensais vraiment que c'était une plaisanterie. Mais en tout cas, je trouve ça bien que cette salle soit encore utilisée, qu'elle soit pas forcément détruite. Petit bémol du coup, j'imaginais plus ça dans l'univers des Avengers que dans l'univers de ces jardins anglais qui pour moi n'avaient pas forcément besoin d'accueillir un espace scénique. Voilà pour cette info ovni qui est sortie cette semaine. Je pensais pas quand je vous reparlerai de ça sur la chaîne. Du coup, là, vous vous doutez que j'ai très hâte de lire ce que vous allez dire en commentaire. Alice fait du BMX, qu'est-ce que vous en pensez? Hâte de vous lire. Et d'ici que ce show arrive, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!